Comment les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète doivent se comporter durant le mois sacré du Ramadan? C'est le thème de notre émission à caractère préventif pour aider les diabétiques à ne pas courir des risques mortels durant le mois du Ramadan. Au lieu de prendre des décisions personnelles, il est fortement recommandé de suivre les conseils des médecins et responsables religieux. Nous avons invité sur ce plateau Dr Bakar Azad, médecin traitant, et Bilal Swadik, spécialiste en sciences religieuses. Tout d'abord, Dr Bakar Azad, c'est quoi le diabète en bref? Ok, salam alaikum. Donc, tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis le lieutenant médecin Bakari Azad. Je viens de Samambodoni, Itzanra. Donc, je suis diplômé de l'École royale du service de santé militaire située à Rabat, au Maroc. Donc, je suis actuellement médecin au service de santé militaire. En bref, pour que tout le monde puisse comprendre, le diabète, c'est une maladie chronique. Donc, ça veut dire que c'est une maladie qui ne guérit pas. Donc, il y a deux types de diabète, deux grands principaux types de diabète, diabète de type 1 et diabète de type 2. Donc, d'autres peuvent venir pendant la grossesse ou autre, mais là, on s'éloigne du sujet. Donc, c'est une carence en insuline. Donc, c'est une hormone qui a comme but de stocker et d'emmagasiner le glucose qui est dans le sang. Une personne atteinte du diabète peut-elle jeûner? Une personne atteinte de diabète peut-elle jeûner? Donc oui. Mais tout d'abord, il est très important de consulter son médecin traitant 2 à 3 mois avant de débuter le jeûne. Cela dit, bien sûr, le médecin il doit d'abord évaluer son état clinique, donc voir si il a quelques prédispositions. Il doit aussi voir son état métabolique, les complications qui vont avec le diabète, s'il a eu des complications dues à la malobservance du traitement. Il doit aussi essayer d'évaluer les différentes comorbidités. Ça veut dire il a pris un certain poids, surpoids, ou s'il y a d'autres pathologies qui se sont rajoutées, telles que l'hypertension ou d'autres maladies chroniques. À part ça, donc à la fin, le plus important, c'est l'éducation thérapeutique aussi. Donc cela, c'est le médecin qui pourra l'éduquer de telle manière qu'il puisse manger, qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit prendre comme médicament, à quelle heure il doit prendre les médicaments et le régime adapté pour qu'il ne puisse pas avoir de complications pendant qu'il jeûne. Quelles sont les conditions qui peuvent permettre à une personne atteinte de diabète de jeûner? Ok, donc les conditions, c'est tout d'abord avoir un diabète bien équilibré. C'est le plus important. Après cela, il faut qu'il n'y ait pas de complications dues à l'excès de sucre dans le sang, ça veut dire dû aux complications de diabète. Il faut aussi qu'il y ait une absence de pathologie sous-jacente. Et enfin, il faut qu'il y ait un traitement adapté par rapport aux jeunes. Donc, un traitement adapté par rapport à ce qu'il prend. Ça veut dire que les médicaments, tout dépend du type de diabète qu'il a. Donc, soit les médicaments, soit les injections pour l'insuline. Donc, un médecin pourra adapter cela afin qu'il puisse jeûner. Que se passe-t-il dans l'organisme lorsqu'on jeûne? La physiologie de l'organisme lorsqu'on jeûne. Tout d'abord, quand on jeûne, l'insuline, qui est justement l'hormone qui est absent ou qui n'est pas bien fonctionnel chez le diabète, il stocke le sucre qui est dans le sang. Il fait des stocks au niveau du foie et au niveau des tissus adipeux ou des muscles. Donc, ce stockage, qu'on va appeler des glycogènes, sera là pour
une fois que l'organisme en a besoin, ils viennent être puisés. Donc, au moment où on jeûne, on n'a plus d'énergie. Le corps va essayer de trouver d'autres énergies qui ne sont pas apportées par l'alimentation, vu qu'on est justement en train de jeûner. Donc, ces produits, entre autres, il y a les lipides, les protéines, mais il y a aussi les glucoses. Donc, au moment où il voudra chercher le glucose, il va aller puiser au niveau du foie et des tissus adipeux et des muscles. Donc, en puisant dans ces organes, il va prendre le glucose dont il a besoin afin qu'il ait de l'énergie et pouvoir ensuite continuer à fonctionner correctement pendant le jeûne. Bilal Swadik, que dit l'islam par rapport au jeûne en cas de maladie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Louange à Allah par qui s'accomplissent toutes les bonnes choses. Que le salut, la paix et les prières soient sur son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout, je tiens à me présenter, monsieur Bilal Swadik. Je suis un imam khatib dans la mosquée vendredi ici à Moroni. Alors, pour la question que vous venez de poser, ce que dit l'islam à propos du jeûne d'une personne malade. Alors, avant tout, il faut savoir que l'islam, c'est la religion émanant de notre Seigneur créateur de l'homme. Donc, c'est lui qui sait la meilleure manière pour la santé de l'homme. Donc, le jeûne n'a pas été prescrit pour que ça soit une difficulté, mais plutôt c'est pour le bien-être de l'humain. Alors, si ce jeûne-là, mais Dieu aussi a mis une facilité pour les personnes incapables de jeûner. Il n'a pas rendu cela difficile parce que, de base, le jeûne, déjà, lui-même pour des personnes bien portantes, c'est aussi de la santé parce que ça aide à éliminer, par exemple, les excès parce que l'homme a l'habitude de se donner à manger comme sans limite. Mais avec le jeûne, ça l'aide à pouvoir, bien évidemment, réorganiser bien structurer l'ensemble des métabolismes qui se passent dans son corps. Donc, le jeûne, non seulement c'est une prescription spirituelle pour pouvoir pousser l'homme à craindre son Seigneur, mais aussi c'est pour le bien-être et la santé de l'homme. Donc, l'islam, pour une personne malade, il y a 2 cas, ou 2 à 3 cas, pour ne pas dire juste 2. En fait, l'islam dit que, dans le verset qui se trouve dans Surat, verset 184, Surat Al-Baqarah, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner alors un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'en cas de difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Donc c'est le Coran, il est clair là-dessus. Mais maintenant, il y a quelques petits détails. Pour une personne qui est malade, voilà une maladie, on le voit, voilà, il est incapable, on sait, il prend des médicaments, il est dans l'incapacité de pouvoir supporter, il n'y a pas, on le laisse jusqu'au moment où il va reprendre sa santé, il va payer ces jours-là. Mais il y a d'autres cas, il y a des maladies, disons, chroniques, maladies incurables où la personne vit une grande difficulté. Donc ces personnes-là ne vont jamais être dans la capacité de pouvoir payer, parce que ça peut dépendre. Parce que les maladies, quand je dis qui sont chroniques, ça peut, étant donné qu'il y a des cas qui sont très avancés, où la personne vit réellement durant presque l'année, des difficultés de santé, il n'y a pas une stabilité, il est presque toujours malade, ou bien... Donc cette personne-là, on sait que cette personne ne pourra jamais payer après. Non seulement il ne va pas pouvoir jeûner durant le ramadan, parce qu'il est dans une difficulté dont on ne sait même pas, ce n'est pas une maladie dont on sait, on a une espérance que peut-être dans une semaine, la personne va reprendre sa santé, mais une maladie, disons, voilà, incurable. Bon, on ne va pas dire que toute maladie chronique peut se catégoriser. C'est pour ça que j'ai dit 2 à 3 cas. Bon, il y a ce qu'on observe réellement, que la personne
on a désespéré que cette personne soit dans la capacité. Donc, cette personne-là, non seulement elle ne va pas jeûner le ramadan, mais aussi il ne va pas pouvoir payer d'autres jours. Dans ce cas, cette personne-là sera dans l'obligation de payer par compensation, c'est-à-dire qu'il va va nourrir un pauvre pour chaque jour où il n'a pas pu jeûner. Donc, il doit donner à manger à un pauvre pour chaque jour. Bon, parfois on dit qu'il va juste donner un moud. Un moud, c'est ce qui remplit les deux mains, en quelque sorte. Si on divise, par exemple, 2,5 kg de riz par 4, bon, parce que ce n'est pas un demi-kilo, c'est plus de un demi-kilo de riz en réalité. Si on donne pour chaque jour à un pauvre, ça peut être une expiation, une compensation pour ce jeûne de cette personne. Mais si c'est une maladie chronique où la personne a de temps en temps la santé de pouvoir, voilà, il peut jeûner, voilà, au contraire, mais les médecins. Dans ce cas, ce n'est pas à moi, ce n'est pas un fatwa qu'on va lui donner de jeûner, c'est un médecin. Il doit retourner à son médecin, c'est à lui de le conseiller. Voilà, si tu le fais, ça ne va pas prendre toutes les précautions nécessaires pour pouvoir bien jeûner. Tu dois prendre, par exemple, ton suhour au bon moment. Tu dois, par exemple, garder cela, être sûr que parce que c'est des cas, on sait que, voilà, c'est un médecin, il sait que les diabétiques n'y sont pas au même niveau. Il y a ceux qui sont dans un état de stabilité, dans un état très avancé, ils sont dans une difficulté, Donc, ces gens-là, on ne peut pas les comparer. Donc, seul le médecin peut juger que, voilà, si toi, par exemple, tu prends telle précaution, tu es dans la capacité de jeûner, mais telle personne, tu peux jeûner, mais si tu trouves tel symptôme au cours de chemin, tu dois rompre, par exemple. Tout cela, ce n'est pas à nous, mais l'islam est souple là-dedans. Il n'exige pas, mais aussi, on conseille aussi les médecins aussi de penser à ce que l'homme toujours aime, disons surtout le croyant, aime toujours appliquer. Donc, de ne pas être trop strict, mais aussi de ne pas être aussi encore, de faire le devoir dans le juste milieu, de pouvoir non seulement les laisser, parce que toujours, on a tendance toujours que le croyant aime toujours jeûner, en général. Mais en réalité, le médecin, lui, en tant que musulman, ici, là, a jugé. Voilà, lui, il est capable, il n'est pas capable. Il n'a qu'à lui dire, c'est le devoir de travail, il n'a qu'à le faire dans la déontologie du travail, en quelque sorte. Il paraît que s'il s'agit d'une femme malade, son mari peut jeûner à sa place. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux. Aucune personne ne peut jeûner à la place d'une autre personne. On peut expier, on peut par exemple payer par compensation telle que je viens de le mentionner, mais on ne peut pas jeûner pour une personne. Docteur Bakar Azad, quels sont les risques que court une personne atteinte de diabète qui observe le jeûne? Bon, pour ce qui est des risques, en général, il y a les risques principaux. Donc, on a l'hypoglycémie, ça veut dire que le sang, le glucose qui sont dans le sang sont assez bas, le taux de glucose est assez bas. Donc, c'est dû probablement au fait qu'il n'a pas eu une alimentation assez importante, ce qui peut conduire à un coma. Ensuite, on a l'hyperglycémie. Donc, l'hyperglycémie, ça veut dire que le taux de glucose dans le sang est assez élevé. Ce qui est traduit par le fait, souvent, c'est justement parce que la personne a beaucoup trop mangé. Donc, au moment de la rupture ou pendant la soirée, il a eu un excès d'alimentation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'acidocétose. L'acidocétose, c'est une conséquence, mais assez prolongée du fait que il y a eu une hyperglycémie, mais ça a duré un peu plus longtemps. Ça veut dire qu'il y a eu une hyperglycémie et l'insuline n'a pas fait son travail. Donc, c'est plus souvent observé quand on a une carence en insuline. Donc, à partir de là, l'acidocétose, on a beaucoup de complications qui peuvent venir juste après. Donc, on a quelques symptômes que je ne vais pas trop développer, mais sinon, on a les nausées, on a les détresses respiratoires, on a
on a la détresse respiratoire, on a quelques complications qui peuvent arriver à l'instant, donc qui peuvent être dues à la pathologie, par exemple les complications au niveau des yeux, les complications au niveau des reins, les complications qui sont au niveau des œdèmes des pieds. Donc après ça, on a aussi le fait que il peut y avoir aussi la déshydratation. Le fait que la personne a passé un bon bout de temps sans s'hydrater correctement. Donc, ça peut causer ça peut être conséquent. On a enfin le thrombose. Donc, thrombose, c'est une forme de caillot sanguin qui se forme au niveau du sang. Donc, c'est à peu près ces quelques éléments-là qui peuvent être très nocifs pour la personne en jeûne. S'il s'agit d'hypoglycémie ou hyperglycémie, qu'est-ce que le diabétique doit faire quand il est en jeûne? Donc, pour ce qui est de l'hyperglycémie, comme je vous ai dit, ça veut dire que le taux de glucose dans le sang est élevé. Donc, on a tendance, tout dépend du type de diabète. Par exemple, le diabète de type 1 où on est avec, le diabète de type 2 où on finit par l'acquérir après plusieurs années. Donc, pour le type 1, c'est plus souvent insulinodépendant. Donc, on a souvent une petite, on va dire un genre de stylet. Ou c'est un genre de stylet où on l'a toujours. Soit un stylet, il y a certains qui font des implants au niveau brachial. Donc, tous ces appareils-là, c'est pour justement injecter de l'insuline afin qu'il soit réduit et qu'on soit à la normale. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire quand on est en jeûne et qu'on sait que là, c'est une hyperglycémie. Bien sûr, ça veut dire qu'on a déjà utilisé un appareil pour mesurer ça. Donc, la procédure, c'est justement le faire descendre avec l'insuline pour les diabètes type 1. Maintenant, pour les diabètes type 2, il y a des médicaments. Donc, prendre son médicament, ça s'appelle des ADO. Donc, c'est des antidiabétiques oraux. Donc, le prendre au moment venu. Mais ils peuvent aussi être compliqués et puis utiliser l'insuline. Donc, tout ça, c'est il faut prendre en compte le type de diabète, comme l'imam l'a dit. Chaque diabète a son petit particularité. Est-ce qu'il ne doit pas rompre le jeûne effectivement, effectivement, il doit rompre le jeûne. Même en hypoglycémie, l'hypoglycémie, ça veut dire qu'il doit forcément prendre quelque chose pour se nourrir. Donc, l'hypoglycémie, ça veut dire que le taux de glucose est assez bas au niveau du sang. Donc, forcément, il doit prendre quelque chose, on appelle ça du sucre rapide. Donc, prendre un sucre rapide afin de remonter le taux de glucose dans le sang avant qu'il soit trop compliqué. Pour un patient qui est jugé apte à jeûner pour son médecin, a-t-il des précautions à prendre pendant le jeûne? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Déjà, ce n'est pas juste pour les diabétiques. Donc, les précautions parmi eux, c'est justement de savoir quand est-ce qu'il doit... C'est une sorte d'éducation. C'est là où on doit chercher un médecin diététique. Donc, une sorte de... C'est lui qui pourra... Pas que les médecins diététiques, mais c'est encore mieux. Donc, c'est lui qui saura que, par exemple, pendant que vous allez rompre le jeûne, c'est plus conseillé de prendre des sucres rapides. Comme ça, vous avez déjà votre médicament. Donc, on vous a déjà dit qu'est-ce que vous devez prendre. Vous prenez un sucre rapide parce que toute la journée, vous n'avez pas eu de sucre. Et là, vous devez avoir du sucre directement, immédiatement, parce que ça faisait longtemps que vous étiez dépourvu de sucre. Donc, mais à partir de sourd, là où vous devez entamer le jeûne, c'est mieux de prendre les sucres lents. Ça veut dire que vous devez prendre quelque chose qui n'est pas rapide là pour là, maintenant, exactement, mais qui va au moins vous ramener presque le plus loin dans la journée. Donc, les sucres lents, ça veut dire que c'est tout ce qui est riz, pâtes, du pain. Donc, c'est ça qui est le mieux conseillé. Donc, tout ça doit être adapté et par rapport à votre régime. Donc, beaucoup de sucre, genre en début, des sucres rapides en début, lors de la rupture, et du sucre lent avant de commencer le jeûne.
Bien sûr, il y a aussi le fait qu'il doit boire beaucoup d'eau. Il doit aussi éviter tout ce qui est soda. Donc, il doit... Maintenant, tout ça, là, ça doit être adapté par rapport à chaque personne. Parce qu'une personne qui a l'habitude de rester dans un bureau ne va pas avoir le même régime ou les mêmes médicaments qu'une personne qui a tendance à se déplacer, par exemple, pour aller au marché, pour aller... Tout dépend du besoin et de l'activité. Donc, c'est au médecin, justement, de jauger et puis de voir comment il va compenser tout ça. Bien sûr, il n'est pas déconseillé de faire des activités sportives, mais le plus important aussi, c'est de toujours vérifier l'état de glucose. Ça veut dire, genre, toujours essayer d'utiliser son appareil pendant la journée et essayer de voir le taux de glucose qu'on a dans le sang. Dès qu'on voit que c'est inférieur à 0,7, ça veut dire que là, on tombe dans l'hypoglycémie, c'est mort. Quand on voit que c'est supérieur à 3 grammes, là, on voit qu'on part vers l'hyperglycémie. Là encore, c'est mort. Donc, il faut contrôler ça et essayer d'adapter selon les besoins. Bilal Sadiq, si la personne diabétique décide de jeûner en passant outre les conseils de médecin en cas de conséquences graves, quel est le jugement de l'islam par rapport à des pareils cas? Le jugement de l'islam, il y a un verset clair dans le Coran qui dit que وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. N'amenez pas votre âme vers, disons, la perdition ou l'égarement, en quelque sorte. L'islam interdit le suicide. Parce qu'une personne, c'est un péché, si une personne passe outre les conseils des médecins et que cela cause des conséquences, non seulement c'est contre sa santé, mais aussi il a un péché parce que il commet quelque chose que ça lui crée du mal. Et nous, l'islam nous interdit de faire quelque chose qui va nous créer nous-mêmes du mal. Donc on ne peut pas agir au détriment de nos propres âmes, mais on doit agir pour le bien. Donc le jugement, le conseil, c'est qu'il faut pas, disons, forcer à faire quelque chose qui va à l'encontre de la santé de la personne, mais il faut plutôt savoir que l'islam est simple, l'islam n'est pas là pour rendre la vie difficile et pour rendre les choses difficiles, mais au contraire, c'est pour le bien de l'homme, même le jeûne, c'est pour le bien de l'homme. Voilà. Docteur Azad, comment se font le traitement d'une personne diabétique alors qu'elle jeûne de 5h à 18h? Le traitement, justement, là, on revient à ce que je disais. Donc, le traitement, tout dépend du type déjà de diabète. Et ensuite, justement, quand on jeûne, on ne doit pas prendre de médicaments pendant que l'on jeûne. Même l'insuline? L'insuline, on le prend que si tu sais que tu as un apport de glucose qui est là. Ça veut dire que il est inutile de prendre l'insuline à midi parce que tu as l'habitude de prendre de l'insuline à midi, mais là, vous êtes en train de jeûner. Donc, à midi, vous n'allez pas prendre l'insuline alors que vous n'allez pas manger. Vous avez l'habitude de prendre l'insuline, mais seulement à midi parce que vous avez l'habitude de manger à midi. Donc, maintenant, tout va changer au moment où vous allez jeûner, donc inutile de le prendre à ce moment-là. Par contre, vous devez le prendre pendant la rupture, ou pendant, tout dépend de comment vous allez manger, à quelle heure vous allez manger, la rupture vous mangez quoi, et au soir vous allez manger quoi. Donc tout ça, vous devez en parler avec votre médecin afin qu'il adapte votre régime et vos médicaments, comment vous devez les prendre pendant la journée. Quels sont les aliments essentiels que les diabétiques doivent consommer durant le mois sacré de Ramadan? Bon, les aliments, là, c'est plus du diététique. Donc, comme je disais, certains aliments, là, on ne parle pas juste de la personne qui est diabétique, mais en général, parce qu'ici, la plupart des aliments sont beaucoup trop costauds même pour nous, simples personnes qui n'avons aucune pathologie. Donc, mais comme je vous disais, c'est plus facile et c'est mieux adapté de prendre un sucre rapide pendant la rupture, tel que les dattes, du sucre, du jus ou quelque chose pour booster. Mais en même temps, c'est que forcément, vous avez soit le médicament
ça s'appelle metformine, soit le médicament pour assurer l'équilibre, soit l'insuline. Donc, mais sinon, le riz, comme je vous ai dit, pour le sourd, le riz, les pâtes, le pain, ça peut aller. Et les légumes et les fruits? Bien sûr, les légumes, c'est très important, surtout pour les fibres. Donc, c'est important aussi de le prendre parce que c'est des sucres lents. Donc, sucre lent, ne pensez pas que sucre lent, ça veut dire que quand vous mangez, il y a le goût du sucre. Parce que ça peut être salé, mais pourtant, c'est riche en glucose. Quel conseil donnez-vous aux diabétiques qui se préparent à jeûner? Le conseil, tout d'abord, il faut d'abord aller voir son médecin. C'est le plus important. Aller voir son médecin traitant, lui parler, lui dire au moins lui dire comment vous comptez faire le jeûne. Lui dire ce dont vous avez besoin, ce que vous avez à la maison, ce que vous avez l'habitude de manger, comment vous allez les manger, à quelle heure vous allez les manger. Et aussi les conditions, ça veut dire qu'il faut au moins que la personne soit vraiment bien éduquée par rapport à son diabète. Ça veut dire que ça soit bien équilibré, qu'il ne fasse pas du forcing et pas d'initiative. Parce que ce genre de maladie, on n'a pas besoin de prendre l'initiative. Par exemple, il peut m'entendre et puis dire que « Ah, j'ai entendu le médecin, il a dit que… » Non, parce que moi, je ne l'ai pas vu, moi. Je ne l'ai pas vu, lui. Là, je dis en général. Ça veut dire qu'il doit aller voir son médecin traitant et non pas prendre des initiatives. Maintenant, il doit prendre des précautions comme avoir un kit au cas où il tombe, il voit qu'il est en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Et aussi avoir des gens autour de lui qui savent déjà que lui, il est connu diabétique. Comme ça, quand il tombe et qu'il n'arrive pas à parler ou quoi que ce soit, au moins les gens savent que, lui, il a un problème de diabète, donc on doit faire tel ou tel. Bilal Swad, quel message donnez-vous aux personnes diabétiques? Avant tout, j'aurais aimé mentionner une chose. Pour ceux qui prennent de l'insuline, qui ne passe pas par la voie orale. Ce n'est pas un médicament ou quelque chose. Parce que l'insuline, à ce que je l'ai compris, c'est une sorte d'hormone, en quelque sorte. Oui, effectivement. Donc ça, ce n'est pas une nourriture, mais c'est quelque chose qui va réguler le sucre. Déjà, même si une personne en jeûne, et que si, par exemple, c'est ça seulement dont il a besoin pour pouvoir rétablir sa santé, par exemple, il arrive dans un état, cela ne rompt pas le jeûne. C'est ce que je voulais mentionner ici, que les seringues qui ne sont pas une nourriture en soi, ce n'est pas, disons, de quelque chose que, voilà, que c'est comme si tu manges quelque chose, un repas, mais c'est un médicament, cela ne rompt pas le jeûne. Ne rompt pas le jeûne. Donc, si la personne, par exemple, le médecin, par exemple, les hyper en général, peut-être ils ont besoin de faire une injection. Ceux-là, s'il se trouve que, voilà, donc il n'a pas besoin de rompre le jeûne, parce que c'est seulement c'est pour prendre l'insuline, mais il n'a pas besoin réellement de manger quelque chose, ainsi de suite. Je voulais mentionner cela, que cela ne rompt pas le jeûne en islam. Voilà. Donc, par contre, les conseils, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, ce n'est pas d'autres conseils, que voilà, l'islam est là pour le bien-être de l'homme, et que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné, a facilité cet enseignement de la médecine aux hommes pour le bien-être de l'homme. Donc, cela va de pair avec le bien-être de l'homme, et l'islam, il est venu pour le bien-être de l'homme, d'ici et de l'au-delà. Donc, il ne faut pas prendre la tête toujours, mais il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra, Allah veut pour vous la facilité, wa la yuridu bikumul usra, il ne veut point de vous la difficulté. Voilà. Nous espérons que les patients diabétiques vont prendre en considération les recommandations des médecins et chefs religieux faites lors de ce débat. Comme nous venons de l'attendre, l'objectif du jeûne n'est pas de se suicider bêtement. Au contraire, le jeûne présente des vertus psychologiques et physiques positives pour la santé humaine. C'est donc la fin de cette émission. Nous remercions nos invités, nos téléspectateurs et auditeurs. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour
le tournage de l'émission.